Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les arcanes majeures. Je vais vous parler de chacune, je vais faire ça en plusieurs vidéos puisqu'il y en a 22. Donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist pour apprendre justement à tirer les cartes, en tout cas pour apprendre plus de choses par rapport à chacune. Moi personnellement, j'ai voulu commencer par le tarot, peut-être que par la suite je vous présenterai aussi d'autres oracles que j'apprécie, mais la structure du tarot est très intéressante, j'aime énormément l'utiliser. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être encore un petit peu de mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça. Il faut savoir que le tarot a une structure, on va pas faire n'importe quoi avec un tarot, ça c'est clair. Mais toutefois, la façon de l'expliquer peut être assez différente. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment de vous expliquer les choses avec mes mots, avec vraiment mon vocabulaire, ma façon de parler, tout comme j'apprécie également de regarder les interprétations d'autres personnes parce que leur interprétation peut être aussi très intéressante, même si l'énergie reste la même, la façon de l'exprimer, les nuances qu'il peut y avoir, ça peut vraiment être très très bien. Donc même quand vous vous y connaissez, moi personnellement c'est ce que je fais parfois, je relis quand même les livres, les livrets qu'il y a avec chacun, enfin quand j'ai le temps en tout cas, et comme ça je sais que ça sera toujours des petites choses intéressantes, des petites pistes, donc n'hésitez pas à le faire et aussi à prendre cette vidéo comme un bonus et non comme une vérité véritable. Et puis après vous allez vous faire votre expérience, ce sera vraiment à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous parle moins, ce que vous ressentez également, puisque là ça sera plutôt mon interprétation, ce que je retrouve en général avec chaque carte, les mots-clés peut-être, et puis pour le coup il y a aussi les illustrations qui sont assez intéressantes d'un tarot à l'autre, votre ressenti, ce que vous pouvez vraiment ressentir et percevoir et voir lorsque vous avez la carte entre vos mains. Donc c'est vrai que c'est super vaste, mais je vais faire au mieux pour vous. Le pape, ou alors le hiérophante. Ici, il s'appelle même le grand prêtre. Donc j'ai quelques autres cartes à côté de moi. Donc j'ai celle-ci, j'en ai pas pris d'autres. Je pense que c'est suffisant de vous montrer tous ces exemples-ci. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des choses intéressantes d'une carte à l'autre. Ça peut être intéressant. Pas forcément d'avoir 1000 tarots chez soi. Moi, c'est vraiment parce que j'apprécie les cartes plus qu'autre chose. Mais c'est bien parfois de voir les nuances, les différences qu'il peut y avoir d'une carte à l'autre pour la compréhension. C'est pour ça que je vous mets vraiment une sorte de... un gros plan limite là sur les cartes. Comme ça, vous pouvez... vous en imprégner, bien les regarder, peut-être même mettre sur pause pour trouver ce qu'elles vous font ressentir, ce que vous voyez à travers cette carte. Et moi, je vais plus me focaliser sur une interprétation générale, on va dire, du pape. Après, bien entendu, avec vos ressentis, c'est un petit peu différent. Donc comme je l'ai dit, le pape est aussi appelé le hiérophante et c'est un symbole d'autorité, un symbole de règles, de structure et également de tradition. Il peut aussi être là dans un tirage qui parle de religion, donc voilà, le hiérophante c'est pour qu'il ait un aspect moins religieux. D'ailleurs je viens de réaliser que je ne vous en ai mis aucune où il s'appelle le pape. Ça après ça dépend vraiment des tarots. Parfois, on peut le voir dans le signe du taureau. On peut vraiment s'imaginer qu'on parle d'une personne qui porte ce signe lorsque cette carte ressort, mais certaines personnes pourraient y voir d'autres signes. Ça dépend vraiment de vous. Vous verrez par rapport donc au caractère de ce fameux pape, à quoi il peut vous faire penser. Je vous parle de tradition, mais il a pourtant rien de traditionnel. Parce que pour le coup, avec cette carte, on parle plus de spiritualité, on parle plus d'ésotérisme qu'autre chose. Donc il est très spirituel et il amène parfois à se questionner sur est-ce que je suis sur une voie qui est la mienne. C'est pas une question de bonne voie, mais c'est est-ce que je suis sur ma propre voie, est-ce que je suis alignée. En gros, c'est le moment de remettre en question certaines règles et de trouver ce qui nous ressemble, de trouver ce qui nous convient ici. Et pour ça, l'apprentissage, c'est la meilleure chose. Et je dirais même l'apprentissage de la vie. Puisque lui, c'est une carte d'apprentissage, de leçons et un apprentissage qui serait le plus personnel possible. Et avec cette carte, il y a énormément de connaissances. Cette connaissance peut venir de l'extérieur, mais toujours avec beaucoup d'authenticité puisque le pape apprend des choses qui lui tiennent énormément à cœur. Cette carte représente un maître spirituel, un mentor, un grand-père, ça c'est possible également.
Mais ça peut aussi être un philosophe ou un auteur dont le travail, alors ça c'est pas forcément une interprétation que j'ai souvent vue, mais moi je le prends vraiment de cette manière. Donc quelqu'un dont le travail est très inspirant, son mode de fonctionnement, ses pensées, son cadre de référence, et donc ça peut être intéressant de se référer à cette personne. Lorsque cette carte tombe, c'est le moment d'en apprendre encore plus pour le coup, et c'est le début d'un nouvel idéal, on va dire ça comme ça. Comme je l'ai dit, elle amène à se poser des questions très intéressantes, des questions peut-être même existentielles, et donc se demander si on vit vraiment de manière totalement authentique. Parce que depuis tout à l'heure, je parle quand même de structure, de règles, de mentors, de maîtres spirituels. Donc c'est vrai que est-ce que c'est sincère ou non? Est-ce que la personne en face ne nous domine pas? Parfois on peut se poser ce genre de questions. Et d'ailleurs je parle d'une personne en particulier, mais parfois cette idée de tradition, de manipulation et tout ça, ça peut plutôt être la vision que l'on a de la société et se dire je peux pas faire ça, c'est pas bien, ça va être mal vu, ouais mais c'est pas normal. Vous voyez, ça peut aussi être par rapport à nos croyances que l'on se retient parce que, eh bien, pour le coup, on n'a pas envie de décevoir. Il y a cette idée de peut-être rentrer dans un moule et cette carte amène peut-être à plus de marginalité, on va dire ça comme ça, ouais. En tout cas, on pousse un peu la réflexion un peu plus loin pour ne pas forcément être dans les normes, ne pas forcément vivre avec des codes, en étant vraiment dans les clous. Par rapport aux mots-clés, donc cette carte, c'est une carte de tradition, de règles personnelles. Donc on peut vraiment prendre ça comme mot-clé, ça peut vous aider pour vos interprétations, même si bien entendu, vous verrez par rapport aux questions que vous posez, les cartes qui retombent à côté, la carte, vous n'allez pas forcément à chaque fois la voir seule. Dans certains tirages, vous allez recouvrir, vous allez sortir 2 cartes pour une question, donc ça dépendra vraiment. Et donc on a la recherche de la compréhension, le guide, la connaissance, l'idéal, je dirais même aussi la foi, l'exemple, le rituel, la sécurité, le savoir, le côté un peu pédagogue. Ça aussi, ça peut être intéressant après pour vos interprétations, donc l'enseignement, la routine aussi. Le fait d'imposer, donc comme j'ai dit, des règles, mais une routine peut-être plus personnelle, d'être plus discipliné pour ses projets, ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, dans les mots-clés, moi je vois projet, inspiration, organisation. Étant donné qu'il y a ce côté un peu ésotérique, on peut parler de médiumnité également. Le pape, c'est aussi un médiateur, donc ça je l'inclus dans les mots-clés, avec aussi la sagesse, mais aussi la coutume, la doctrine et aussi le système. Alors ça comme ça. On parle aussi de mariage parfois avec cette carte-là, d'aide extérieure, de quelqu'un qui vous apprend quelque chose qui peut vous aider. On peut parler de libération aussi, puisqu'il y a quelque chose vraiment autour des règles. Et donc pour moi, ça c'était des mots-clés ou des petites interprétations beaucoup plus positives, mais bien entendu, comme pour toutes les cartes, eh bien le pape a des côtés peut-être plus négatifs, un peu plus sombres, une part d'ombre, et ça c'est tout à fait normal. Donc par exemple, vous pouvez utiliser votre carte dans ce sens-là. Alors je ne dis pas à vous de le faire exprès, hein, mais lorsque vous battez vos cartes, si elles retombent en inversé, pour ceux qui utilisent ce système en tout cas, eh bien je vais vous donner quelques petites interprétations. Attention, si vous prenez vos cartes toujours dans ce sens-là, il faudra trouver également parfois des aspects négatifs. Il n'y a pas que du positif qui va tomber, bien entendu. Donc pour le négatif, pour le coup, comme je l'ai déjà dit, il y a cette idée de est-ce que j'agis pour et par les autres ou vraiment pour moi-même. C'est vrai que quand elle est dans ses mauvais côtés, elle peut montrer que l'on n'agit pas forcément vraiment en suivant notre propre voie. C'est plus l'autorité qui guide, et je dirais même que l'autorité domine. Ça, c'est clair. Un gros manque d'alignement, en gros. Il peut y avoir aussi beaucoup de perturbations. Alors, les perturbations, parfois, ça peut être une bonne chose, hein, attention, il faut voir par rapport à la question. Mais en tout cas, dans cette carte, par rapport à l'empereur, le pouvoir est totalement négatif. En tout cas, dans ce sens-là, c'est très différent. C'est une recherche de pouvoir pour pouvoir contrôler les autres, et ça peut être compliqué. Le grand prêtre, ça peut être vu comme un tyran dans ce sens-là, quelqu'un qui domine énormément, il est très rigide, un peu effacé aussi, donc ça peut être compliqué donc de le voir s'intégrer à une pensée commune ou aux autres. Comme je l'ai déjà dit, je crois, c'est le gourou. Alors je vous dis tellement de choses que j'en oublie, mais c'est vrai qu'il peut être vu comme un gourou, en tout cas dans ses aspects les plus négatifs. Ce côté
enfin voilà, où tout le monde le suit sans trop savoir si c'est sincère, si c'est vrai, si c'est pour de bonnes causes. Et il peut arriver vraiment à manipuler les autres. Il peut manquer d'ancrage, donc par exemple, ça peut être une carte qui ressort, parce que moi je vous parle tout le temps de chakra, mais lorsque vous avez le chakra du troisième œil, ou alors coronal, qui est totalement en plein dysfonctionnement, voilà, hein, on est à l'ouest, à fond dans la spiritualité, ou alors totalement éloigné d'elle, vous voyez. Lorsque la spiritualité devient carrément problématique, eh bien, le manque d'ancrage ici peut vraiment amener à des comportements comme ça. Et il peut aussi être abusif, on peut le voir comme le pervers du tarot, c'est vrai. Et puis, donc, j'ai vraiment envie de dire, lorsque cette carte ressort, c'est vraiment le moment de se dire que parfois, remettre sa foi en question, c'est vraiment une bonne chose. Parce que depuis tout à l'heure, le négatif vient énormément de l'extérieur lorsque j'en parle. Mais pour le coup, ça peut aussi venir de soi-même par rapport à sa compréhension de certaines choses. Ou si on s'implique beaucoup trop dans une religion, je pense vraiment à tout ce qui est secte par exemple. Là où vraiment vous pouvez vous perdre là-dedans, bah pour le coup, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que votre façon de faire est bonne? Est-ce qu'elle vous est bénéfique? Pour le coup, j'ai fait le tour, hein, donc je vais m'arrêter là. Je finis toujours les vidéos comme ça, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire et en même temps, je me dis que c'est suffisant et que trop d'informations, ça pourrait être mauvais pour votre compréhension, ça deviendrait contre-productif. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, puisque là-bas, je mets quelques interprétations intéressantes. Lorsque cette vidéo sort, il y a également un post Insta qui sort où je parle aussi du pape. Donc avec quelques mots-clés, ma vision de cette carte. Donc des mots-clés qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que j'ai utilisés ici, enfin dont je vous ai parlé. Ça, puisque de toute façon, il y en a tellement, donc voilà. Et puis ça peut être l'occasion de discuter autour de cette lame ensemble, en commentaire par exemple, que ce soit sous cette vidéo ou sur Instagram. Et vous pouvez donc là-bas voir d'autres types de contenus qui pourraient vous plaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.